Bonsoir Patricia. Quelle est la tonalité globale de ce deuxième bulletin trimestriel économique? Il faut être prudent dans notre analyse et notre conclusion parce que, effectivement, si la tendance globale est plutôt à la hausse par rapport à 2020, il faut se souvenir qu'en 2020, l'activité était largement impactée par 6 semaines de confinement. Donc l'INSEE a pris le parti pour cette publication de comparer à la fois par rapport à 2020 pour mesurer le rebond de notre économie, mais aussi avec 2019 qui était la dernière année normale, entre guillemets. Donc si l'on compare par rapport à 2020, on est effectivement sur une tendance plutôt à la hausse. Par rapport à 2019, on peut se satisfaire des résultats puisqu'on constate que certains indicateurs et certains secteurs retrouvent leur niveau d'avant-crise. Donc un bilan plutôt positif, mais à prendre avec prudence. Mais donc on dit plutôt que c'est une dynamique de reprise qui est enclenchée, une bouffée d'air, ou les chiffres restent encore un peu timorés? Bien évidemment, les chiffres restent timorés puisque on reste impacté à la fois par la situation sanitaire et économique mondiale également, par des restrictions de voyage qui impactent largement certains secteurs d'activité, par exemple, mais on est plutôt sur la bonne voie. Alors parlons plus particulièrement d'un secteur qui intéresse le plus grand nombre, l'emploi. À quel niveau se situe-t-il? Il faut se rappeler donc qu'au premier trimestre de l'année, l'emploi était vraiment dans une situation compliquée. Pour autant, sur ce deuxième trimestre, il repart à la hausse. Au mois de juin, on repasse enfin la barre des 55 000 emplois. On est à un peu plus de 56 000 emplois aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'au mois de mars, on était à 51 000. Donc c'est un gain d'emploi important, avec bien évidemment des disparités sectorielles, même si sur 5 secteurs sur 12 dépassent leur niveau d'avant-crise. Mais globalement, on repart à la hausse. Il faut se rappeler aussi qu'on mesure l'emploi de janvier à juin. Les heures travaillées repartent à la hausse également. On a un gain de près de 5 millions d'heures par rapport à l'an dernier, à la même période. On reste en recul par rapport à 2019, c'est évident et ce n'est pas surprenant. Mais on arrive petit à petit, au niveau du nombre d'heures travaillées en tout cas, à notre niveau d'avant-crise. Voilà pour l'emploi. Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires de la principauté, le chiffre d'affaires des entreprises de la principauté, que reflète-t-il ? Alors c'est un indicateur qui est très positif ce trimestre et on cumule donc depuis le début de l'année ce semestre, on peut dire, puisqu'il atteint donc à fin juin 7,15 milliards d'euros, plus 671 millions d'euros par rapport deuxième trimestre 2020, mais surtout il est légèrement supérieur à 2019, ce qui nous laisse entrevoir donc cette tendance positive sur la bonne santé de nos entreprises. Alors là encore, il faut être prudent puisque bien évidemment, il y a de grosses disparités selon les secteurs d'activité et tous les secteurs n'ont pas rebondi de la même manière. Et quels sont les secteurs qui se sont révélés être les plus performants ? Par rapport à 2020, on a par exemple le commerce de détail qui a fait un bond important tant en termes d'emploi qu'en termes de chiffre d'affaires, notamment dans tout ce qui concerne l'automobile, l'habillement, la bijouterie, avec de très bons résultats en termes de chiffre d'affaires également. Le commerce de gros, avec la reprise des échanges extérieurs, import-export, donc notamment tout ce qui concerne l'intermédiation du commerce dans les métaux, dans les carburants, dans les machines, est bien reparti à la hausse et pousse ce secteur vers le haut, tant en termes de chiffre d'affaires que d'emploi. Et puis un secteur incontournable aujourd'hui, la construction, qui n'avait pas vraiment été impactée par la crise et qui continue à augmenter sur tous ces indicateurs. À l'inverse, quels sont ceux qui souffrent encore et toujours ? Alors l'hébergement-restauration, là encore, il n'y a pas de surprise, on a des indicateurs qui sont à la hausse en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taux d'occupation hôtelier, mais on reste bien en dessous des résultats des années 2019 et avant, qui étaient de bonnes années pour ce secteur d'activité. Idem pour l'événementiel, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ce sont les secteurs qui restent les plus impactés. On sait qu'il est bien difficile de savoir quand cette crise s'achèvera durablement. Mais en conclusion, est-ce que cela rend votre travail difficile ou est-ce qu'au contraire, vous disposez d'outils qui vous permettent d'avoir des résultats, des analyses vraiment calqués sur la réalité ? Les outils, les méthodes, on les avait déjà avant la pandémie.
Moi, j'ai la chance d'être dotée d'une équipe très compétente au niveau technique, qui connaît parfaitement son métier, dont certains sont là depuis plusieurs années. Donc on a appliqué les mêmes méthodes. On s'abstient de toute prévision et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même les meilleurs économistes du monde ont bien du mal à faire des prévisions sur la reprise de l'économie. Mais nos méthodes et nos outils étaient déjà bien confirmés avant la pandémie et ils restent les mêmes. On n'a pas innové en termes de méthode parce que ce n'était pas nécessaire. Sophie Vincent, merci pour ce point complet sur les 6 premiers mois de l'année. Merci Patricia.